Eh bien, vous savez, parfois, les plus grandes histoires géopolitiques, elles se cachent là où on s'y attend le moins. Et aujourd'hui, c'est exactement de ça qu'on va parler. Une découverte assez dingue sur une toute petite frontière, un coin complètement paumé, mais avec des conséquences, elles, qui sont absolument énormes à l'échelle mondiale. Alors, on y va. Au cœur de tout ça, il y a cette question. Une question qui vient en fait d'images satellites assez intrigantes. Qu'est-ce qui est en train de se construire, là, à cet endroit précis du globe, complètement à l'abri des regards? Alors, pour situer, tout ça se passe sur une toute petite bande de terre, 17 kilomètres à peine, le long d'un fleuve qui s'appelle le Tumen. C'est vraiment le point de contact à l'extrême sud-est de la Russie avec la Corée du Nord. Et ce sont des analystes, notamment du Center for Strategic and International Studies, qui ont mis le doigt sur un truc énorme, un chantier colossal qui est en train de sortir de terre. Et quand on parle de colossal, le mot est faible. Concrètement, qu'est-ce qu'on voit sur ces images? Eh bien, côté nord-coréen, on a des piliers de pont qui sortent de l'eau, un poste frontière gigantesque de 5 km² et même un immense parking pour le fret. Et de l'autre côté, en Russie, on a quoi? Près de 9 kilomètres de route, toute neuve, en construction pour se raccorder à tout ça. Et le pire, c'est que tout ça avance à une vitesse folle. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le plus intéressant, c'est que ce nouveau chantier se fait juste à côté d'un truc qui existe déjà, un vieux pont ferroviaire. Un pont avec une sacrée histoire, mais qui était, on peut le dire, complètement tombé dans l'oubli, jusqu'à maintenant. Ce pont, on l'appelle le pont de l'amitié. Il date de 1959, en pleine guerre froide. À l'époque, c'était un axe super stratégique pour l'Union soviétique pour aller vers Pyongyang. Sauf que voilà, pendant des dizaines d'années, il est resté là, hyper discret, presque fantomatique. Un vestige de l'histoire. Et puis, depuis 2023, tout a changé. Son activité est devenue, et le mot n'est pas trop fort, vraiment spectaculaire. Franchement, la transformation est radicale. On passe d'un simple lien symbolique, avec un trafic quasi inexistant, à une véritable ligne de vie stratégique. C'est devenu un corridor vital où maintenant, ce qui passe, ce sont des armes et des soldats. En clair, le pont fantôme est redevenu une artère de la guerre. Alors, pourquoi toute cette agitation tout d'un coup? Eh bien, la réponse, elle est directement liée à la guerre en Ukraine, bien sûr. Pour ces deux pays, la Russie et la Corée du Nord, qui sont tous les deux hyper isolés et sous sanctions, ce pont, c'est une véritable bouée de sauvetage, une connexion vitale qui arrange tout le monde. En fait, c'est très simple. Ce corridor ferroviaire, c'est l'outil parfait pour contourner les sanctions. Ça permet à la Russie de faire venir du matériel et même des troupes de Corée du Nord pour alimenter sa guerre. Le tout en créant une sorte de pipeline logistique complètement invisible pour les observateurs internationaux. Et là, il faut qu'on soit très clair sur un point. Ce n'est pas juste un petit coup de main, une aide symbolique. Non, non. Ce qu'on voit se dessiner, c'est que la Corée du Nord est devenue le principal allié opérationnel de la Russie. C'est une alliance fondamentale qui est carrément en train de changer la donne dans ce conflit. Bon, maintenant, parlons chiffres, parce que c'est là qu'on mesure vraiment, vraiment l'échelle de cette coopération. On va commencer avec le volume de munitions qui passe par ce fameux pont. Plus de 4 millions, voilà. 4 millions d'obus d'artillerie. C'est ce que Pyongyang aurait déjà livré à Moscou. C'est un chiffre tout simplement ahurissant. Et pour mettre ça en perspective, histoire de bien comprendre, ce chiffre, c'est plus du double de ce que toute l'industrie de défense russe est capable de produire en une année entière. L'impact sur le terrain, il est donc direct et il est massif. Le résultat de tout ça, il est assez simple à visualiser. Aujourd'hui, plus de la moitié des obus tirés par l'armée russe en Ukraine viennent de Corée du Nord. Autrement dit, sans ce pont, sans cet approvisionnement, l'effort de guerre russe serait divisé par 2. Carrément. Sauf qu'il n'y a pas que les obus et le matériel. L'aide va bien plus loin. Et c'est là que l'histoire devient encore plus sombre. Parce que la contribution la plus importante et aussi la plus tragique, eh bien, elle est humaine. C'est ce que disent en tout cas les renseignements sud-coréens. En avril de cette année, on estimait le nombre de soldats nord-coréens envoyés sur le front ukrainien à 15 000. 15 000 hommes. Et forcément, le coût humain est terrible. Sur ces 15 000, les pertes sont déjà estimées à 4 700. Ça inclut 600 morts. Une des explications derrière ces pertes massives, c'est que ces soldats ont été jetés au milieu d'une guerre de drones. Une guerre ultramoderne, technologique, pour laquelle ils n'avaient absolument aucune préparation. Ça les a rendus incroyablement vulnérables. Et tout ça, eh bien, ça nous ramène exactement à notre point de départ, ce fameux nouveau pont en construction. Parce qu'on le voit bien maintenant, ce n'est pas juste un chantier. C'est littéralement le symbole, coulé dans le béton, d'une alliance qui se durcit entre Moscou et Pyongyang.
D'ailleurs, on a eu une sorte de confirmation officielle en avril. C'est la première fois que Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, a reconnu publiquement l'envoi de ses soldats. Il a même annoncé qu'un monument serait bientôt construit en leur honneur. C'est plus qu'un symbole, c'est une façon de graver cette alliance dans le marbre. Donc oui, ce nouveau pont, c'est beaucoup, beaucoup plus que du béton et de l'acier. Il est en train de cimenter une alliance qui redessine complètement la carte stratégique du monde. Et alors que ce lien devient permanent, la vraie question c'est celle-ci. Est-ce que cette nouvelle artère de guerre va juste prolonger un conflit ou est-ce qu'elle est en train de poser les fondations d'un ordre mondial complètement différent?